Elles ont osé, elles ont cru en leurs rêves, elles ont affronté les défis et brisé les barrières pour écrire leur propre histoire. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Asuka Magazine met en lumière des femmes d'exception d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs. Elles sont leaders, visionnaires, pionnières dans leur domaine. À force de détermination et de passion, elles ont transformé leurs ambitions en succès. Leur parcours inspire, motive et trace la voie pour une nouvelle génération de femmes audacieuses. Bienvenue à Asuka Woman, les femmes qui osent. Elles osent, elles bousculent les codes, repoussent les limites et tracent leur propre chemin. Partez à la rencontre de Huguette Akplogan Dossa, directrice générale d'Emeraude Group et présidente du réseau des femmes leaders de l'Afrique, chapitre du Bénin. Une femme d'influence engagée pour le leadership féminin en Afrique. Tu es un chêne. Huguette Akplogan Dossa, jeune femme béninoise, née à Cotonou. J'ai fait mes études primaires, une partie à Porto Novo, une autre partie au Congo, Brazzaville, l'université à Abomey-Calavi en 1990. Les mouvements que j'ancrais toujours n'ont pas permis que je reste sur le campus. Donc je me suis retrouvée dans une université privée appelée Intercom en son temps pour avoir mon diplôme de technicien supérieur en gestion, comptabilité, finance. J'ai eu la chance, un mois jour pour jour après, d'avoir un stage à Ecobank et j'ai eu la chance après d'intégrer PSI, qui est un programme de lutte contre le sida. Et j'ai commencé avec Solidarité Mondiale en 1998, gestionnaire de projet. Et quand le programme est venu à terme, on n'a pas pu renouveler mon contrat. J'ai dit à mon mari tout simplement, je m'installe. Et eux, ils avaient une organisation Nouvelle Perspective. Ils avaient un siège et j'ai demandé à ce qu'on mette en place un partenariat. On a eu un tout premier projet, c'était le programme national de lutte contre le sida, le PNLS. C'était pour amener les jeunes filles à devenir des pères éducateurs. Donc, Huguette Akplogan Dossa, la voilà dans des activités de contribution aux autres. Je combinais trois choses à la fois. Mes activités associatives, mes activités professionnelles. Finalement, les activités associatives sont devenues les activités professionnelles. Le leitmotiv qui m'animait, c'était de voir les femmes béninoises dans ces grandes instances. Moi, j'allais à tous les congrès pour aller prendre un poste. Et mes sœurs n'ont pas compris. À chaque fois, on voyait Huguette monter. Et nous alors qu'on devait soutenir ce mouvement. C'est Torah. Oui. J'ai été femme de l'année 2 fois. En 2008, j'ai été femme de l'année. En 2010, j'ai été femme de l'année. Et j'ai reçu le prix des OMD à Rome. Je pourrais vous dire que pendant tous ces périples, parce que je cumulais 3 grandes choses ensemble, je faisais 9 mois dehors et 3 mois à la maison, quand je comptabilise. Et c'est le lieu de rendre un hommage vibrant à un homme, Maxime Dossa, mon cher et tendre époux. Mais je crois qu'un homme intelligent, un homme qui veut l'évolution de la femme, devrait faire comme lui. Et je lui rends un hommage. Et je dis un sincère merci. Tout ce qu'on faisait ne plaisait pas à tout le monde. Et ce qui est bien dans certaines valeurs que je porte, l'intégrité, l'espoir. Je me dis, c'est l'une de mes valeurs, que ce que vous avez vous suffise. Aujourd'hui, je peux dire que la femme béninoise n'occupe pas encore la place qui est la sienne. Il nous faut encore travailler. Oui, quelques-unes qui sortent la tête de l'eau,
arrivent à occuper des postes. Mais nous voulons voir plusieurs à ces postes-là. Je prends un exemple dans le milieu de l'entrepreneuriat. Dans les grandes entreprises aujourd'hui, vous allez compter le nombre de femmes qui portent de grandes entreprises. Et en prenant les statistiques, vous retrouvez juste 4%. C'est pas bien pour une économie. Et c'est pour ça justement que nous travaillons à redonner le courage aux femmes, à redonner la joie de vivre aux femmes, à donner des compétences aux femmes, à donner des attitudes aux femmes pour qu'elles aillent en altitude comme l'aigle. Des milliards de gènes, des milliards de gènes. La clé, c'est d'abord travailler le mindset de la femme. Figurez-vous qu'on a tellement de programmes de renforcement du leadership féminin, de l'entrepreneuriat féminin. Et je me demande même si ces femmes sont informées de tout ça. Et quand vous les appelez pour venir militer dans les associations, elles ne voient que les cotisations qu'elles vont payer et elles reculent encore. Alors que les cotisations ne font qu'une infime partie de ce qu'on met à leur disposition. Qu'elles sortent de ce carcan-là, de ne voir que les droits d'adhésion et les cotisations pour fuir les belles organisations qu'on met en place pour elles, de saisir les opportunités. Elles doivent, si elles ont choisi d'aller à l'école, essayer de finir leur cursus, bien se former. Se former est différent de bien se former. Ensuite, quand on s'est formé à l'école, qu'on revienne se former dans la société. Très important. Qu'on lise beaucoup. Deuxièmement, leur féminité, elles doivent essayer de l'entretenir, de se protéger et de savoir choisir le conjoint au moment opportun. Surtout de prendre leurs mamans comme des confidentes. Parce que généralement, elles laissent les mamans à la maison pour aller chercher des confidentes dehors, mais on leur inculque des notions qui ne sont pas en accord avec les valeurs que leurs parents leur donnent à la maison. De nos ancêtres. En 3 mots. Huguette. Inspiration. Spontanéité. Contribution. Cette citation, elle est propre à moi-même. Je suis une mastodonte qui utilise ses compétences, tout ce qu'elle a reçu pour transformer le monde que je veux voir meilleur. Je dis un magazine pareil qui met en lumière des femmes qui font des choses extraordinaires. Je dirais que Dieu met en lumière celle qui a eu cette inspiration de mettre ce magazine en place.